Salut les amis, Froster qui m'avait fait remarquer que l'on n'était jamais allé en Italie pour une expérience, je l'ai noté, il avait totalement raison. Donc sur cette expérience, on va être du côté de Venise et pour la première fois, je vais appliquer un potentiel évolutif à un club. Go, c'est parti. Et salut les gars, donc comme je vous ai dit, on va essayer d'appliquer un potentiel évolutif sur un club. Ça a déjà été fait par Tony parce que je lui avais simulé en fait une expérience où je l'avais déjà appliqué. Moi j'avais trouvé ça très bien mais il n'avait pas voulu continuer. Donc écoutez, je profite de ma chaîne pour relancer ce concept là. Je vais vous l'expliquer et j'espère avoir des retours positifs. Alors déjà, pourquoi je fais ça ? Quand on fait un rachat de club, généralement on met beaucoup d'argent sur ça. Parfois des clubs qui sont très bas dans les divisions. Pour un souci de RP, je trouve déjà que c'est bien de mettre moins d'argent, parce que ça arrive très rarement, faut pas se mentir, qu'un milliardaire ou un millionnaire mette des sommes folles sur des clubs très très bas. Et puis surtout, j'avais envie de faire une chose, c'est que l'argent va venir des résultats du club. C'est-à-dire que moi, si je suis un investisseur, je préfère mettre de l'argent sur un club qui a une bonne dynamique, qui va monter et gagner des titres, que sur un club qui descend, qui n'a aucune visibilité. Et donc j'ai envie de fonctionner un peu au mérite. Un club qui va avoir des résultats va pouvoir gagner de l'argent et de la réputation. Mais laissez-moi le temps de tout vous expliquer. Alors d'abord, je vais mettre 50 millions d'euros et plus 1000 de réputation à tous les clubs, quelle que soit leur division. J'estime que c'est pas mal. C'est pas immense, mais c'est pas mal. C'est ce qu'a mis à peu près Saint-Etienne sur son mercato cette année quand ils ont été rachetés par les Canadiens. Et puis les 1000 de réputation, c'est normal. Lorsqu'un homme très riche rachète un club, forcément on en parle. Le 1000 de réputation, il paraît logique. Mais après, tout va se jouer avec un petit barème que j'ai construit. Alors c'est un barème où vous me donnerez votre avis. Il peut être amélioré, il n'est pas définitif. Là, je vous ai dit, ça va être un test. Imaginez une victoire en championnat. Donc moi, j'ai mis de la 5e à la première division, quel que soit le pays. Et ben on a un bonus. Donc là, on est avec Venise en 2e division. Si on gagne, on va gagner 100 millions d'euros et 400 de réputation. Si on était champion de 3e division, vous avez les sommes et la réputation. Donc déjà, la première manière de gagner de l'argent et de la réputation, ce sera de remporter des titres. Forcément, si le club progresse et va dans des compétitions européennes, c'est pareil. Franchement, voilà, une victoire ou une qualification rapporte diverses sommes et de la réputation, ça me paraît logique. Mais vu qu'on peut partir de tout en bas, voilà, j'ai aussi voulu valoriser la promotion, parce que si un club monte de division, ça peut donner envie à des investisseurs d'engager de l'argent. Donc toutes les promotions rapporteront de l'argent. Voilà, promotion, vous avez vu, la 4e division, ça donne 15 millions d'euros, 150 de réputation, et ainsi de suite. Après, j'ai essayé de prendre en compte tout ce qui peut être mis dans Football Manager pour en fait jouer sur plusieurs tableaux. Le meilleur buteur rapportera 5 millions d'euros, le meilleur passeur aussi, le meilleur joueur du championnat, parce que c'est des petits trucs qui peuvent encore une fois donner envie à des investisseurs de mettre de l'argent. Moi, si je suis dans un club que je vois qu'il y a le meilleur buteur du championnat, voilà, c'est un argument pour pouvoir me demander de l'argent en tant qu'investisseur. Et puis j'ai essayé de rajouter le dernier truc, c'est des infrastructures, pardon. Un nouveau stade, forcément, très moderne et tout, on va le financer, ce sera pas au club de mettre l'argent, c'est les investisseurs qui le mettront. Une petite réputation aussi, parce que voilà, un nouveau stade, ça joue. Les infrastructures, voilà, l'idée c'est que ça vienne des investisseurs, pas du club, donc on va dire qu'on les rembourse entre guillemets. Et là aussi on gagne de l'argent et de la réputation. Je pense que vous avez compris le principe, donc on va aller très très vite voir ce que ça peut donner. On va jouer avec Venise. Écoutez, il fallait choisir un club, je me suis dit on va prendre Venise, 2e division. Actuellement notre meilleur joueur, Alfred Duncan, 135 de niveau. Donc justement on va pouvoir voir si les recrues sont meilleures que lui ou pas dès la première année. Il vient de la Fiorentina. Et là en fait on peut voir une chose, c'est qu'on est relégué de Serie A au moment donc en 2023. Et on est, promu, non, on est prévu premier. Donc c'est quand même un grand club, logique d'être acheté. Maintenant, vous pouvez voir selon le barème, voilà, selon le barème que je vous remets, une victoire en 2e division, ce serait 100 millions d'euros rajoutés et 400 de réputation. On a déjà fait les rajouts d'argent, là, donc le 50 millions de base, donc 55 millions de solde général, et maintenant ça va être eux, en fonction de leurs résultats, sur lesquels on va ajuster.
Forcément, l'objectif, ce sera comme pour les autres achats, remporter le plus de titres possible. Venise qui a gagné une Coupe d'Italie et 2 Série B. Eh ben, écoutez, j'espère qu'on va en rajouter des trophées. Go 2024. Vraiment, je vous demande de me faire un petit retour pour tous ceux qui regarderont. Voilà, est-ce que vous préférez ce côté évolutif ou est-ce que vous préférez le rachat classique? Allez, vous savez que moi, généralement, je vous montre tout de suite le résultat. On verra les détails juste après. Venise, promu. Bon, écoutez, on n'est pas champion, donc déjà, on va pas avoir full argent. Mais il y a la promotion, c'était l'essentiel. J'ai envie de dire, le plus important, c'est de remonter en Serie A. On va avoir 10 ans. On remonte dès la première année. Par contre, on loupe le titre. On fait rien de rien en Coupe d'Italie, éliminé au premier tour par Palerme. Ok, alors il y avait eu des transferts IRL jusqu'à ici. Donc finalement, ils n'ont pas recruté énormément de monde. C'est Mbaye Niang qui a été la meilleure recrue, avec 124 de niveau, l'ancien de Ligue 1, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a joué en Ligue 1. Et c'est d'ailleurs notre meilleur buteur au classement des buteurs. Il a mis 12 buts, mais très loin d'être meilleur buteur, Mendes de Modena, donc 18 buts. On n'a pas non plus le meilleur joueur en termes de passes décisives. On peut voir qu'on a le meilleur joueur en note moyenne. C'est Bjarkason, ouais, incroyable, un Islandais à Venise, 116 de niveau. Ok, je l'ai pas vu celui-là. Mais en fait, je prends pas, pour mettre le petit bonus, ce sera le meilleur joueur. Pas la meilleure note moyenne, parce qu'il a joué que la moitié des matchs. Donc le meilleur joueur, Luca D'Andrea, c'est un joueur qui joue à Avellino. Donc malheureusement, ce sera pas de bonus là non plus. Donc si on résume, on a seulement la promotion. Donc du coup, on va prendre 80 millions d'euros et on va les rajouter aux finances du club. Et on va rajouter 350 de réputation pour le club. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Go 2024. Je sais pas pourquoi je la fais celle-là à chaque fois. Je dis tout le temps 2024 au lieu de 2025. Allez, on va voir les résultats. Oh là 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 là, Venise qui se prend une pilule, qui redescend, qui fait l'ascenseur. Franchement, 19e place, on va redescendre dans la foulée. Comme quoi, c'est pas seulement d'avoir de l'argent qui sert. Regardez Monza. Monza qui venait de monter. Monza qui sont 12e. Bon, pourtant, ils avaient mis quand même, en termes de nombre de transferts, ce qu'il fallait. 17 millions d'euros d'achat. Le meilleur joueur qu'ils ont acheté, c'est Robin Knotsch, c'est un Allemand, 135. Franchement, rien à dire, ça c'était une vraie bonne recrue. Bon, par contre, énormément de recrues qui servent à rien. Je vous montre Daniel Frey, vous voyez, 96 de niveau. À quoi ça sert de prendre un joueur comme ça? Exactement pareil pour Piccoli qui a 98. Ça, c'est des joueurs qui n'ont même pas le niveau deuxième div. Ils se sont clairement loupés. Voilà, là par exemple, 4 millions d'euros pour Osorio, c'est mieux, mais 123, c'est pas suffisant pour se maintenir et ils l'ont payé cash. La Serie A remportée par la Lazio de Rome. Assez rare pour être marqué, et encore une fois éliminé au premier tour de coupe. Évidemment, on n'a pas le meilleur buteur, pas le meilleur joueur, pas le meilleur passeur. Ça, vous en doutiez. Martinez, Lautaro Martinez, 25 buts. Le mec est, voilà, buteur prodigieux. Je vous laisse voir qu'il y a clairement encore de l'argent, 60 millions d'euros, 63 millions d'euros. Donc on va redescendre. Il n'y aura aucun ajout, vu que malheureusement on descend. Contrairement à un potentiel évolutif, là quand on descend, je retire rien. C'est-à-dire que normalement, relégation et tout, sur les joueurs, on enlève du potentiel. Là, l'investisseur, il va pas retirer de l'argent du club, ça paraît logique. Donc je retire pas de réputation, elle va descendre d'elle-même, et l'argent, il reste le même. Go 2026. Oh non, papa. Deuxième Venise, et regardez, ça s'est joué à 4 buts seulement par rapport à Cagliari, le club qui a fait un meilleur mercato que ce qu'ils ont fait en première div. Alors certes, on a perdu notre ami Knotsch, je le cherche en même temps, notre ami Knotsch, voilà, le premier de la liste. Il est parti à Hertha Berlin, 132 niveaux, mais par contre, regardez, ils se sont fait prêter des joueurs très très bons, la Bologne, Nicolo Cambiaghi, 134, Hassan Kamara, 121, on a encore Souleymana, 127, bref, beaucoup de joueurs qui dépassent les 120 et qui nous ont tiré vers le haut. Cissé, 124, en prime, notre meilleur joueur, il est aussi prêté, Che Adams, un Écossais en Italie. Voilà, 132, c'est le genre de recrue, je pense, qui nous aurait aidé à rester en première div. Donc là encore, on va reprendre 80 millions d'euros et 350 de réputation par rapport à la promotion. Et en prime, ils ont fait une amélioration des structures phénoménale. Regardez le nombre d'étoiles qu'ils ont rajouté. Donc nous, amélioration des infrastructures, plus 10 millions d'euros et 30 de réputation.
À voir pour la suite, est-ce que vous auriez préféré 10 millions par étoile augmentée, ou est-ce que vous trouvez que c'est logique de mettre que 10 millions d'euros? En tout cas, ultra moderne. Toutes les étoiles, on a des structures futuristes, quoi. Je vous laisse voir que c'est plus la même. C'est plus la même du tout en 2027. Venise 12e. 12e, on a évité l'ascenseur et de très très loin, relégué Lecce, Sampdoria et l'Udinese. On était plus proche de l'Europe finalement que de la relégation. Et là, vous voyez, on avait rajouté 80 millions d'euros, ils les ont investis directement dans les transferts. Et là, ça fait très 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 plaisir. Des recrues de fou. De fou, alors, il suffit que j'en prenne une 117 chez Aldo Becker, mais je vous laisse voir quelque chose. Ils sont allés prendre au niveau de Naples Giacomo Raspadori, 152 de niveau, la première recrue au-dessus des 150. Là, vous doutez qu'on reste avec des joueurs comme ça, hein, ça c'est sûr. Lorenzo Luca de l'Udinese, qui vient de l'Udinese, 148 de niveau, je vous laisse voir le joueur excellent. Lorenzo Colombo de Milan, 135. On se fait prêter Josep Martinez de Newcastle, 137. Franchement, un mercato révolutionnaire. Malheureusement, pas de meilleur buteur. Dovbyk, Artem Dovbyk, je ne connais même pas ce mec. 155 de niveau. Impossible d'aller pour l'instant rivaliser avec ça. Meilleur passeur Pizarro. Lui, c'était peut-être un peu plus jouable, 138. 12 passes D du côté de Genoa. Nous, notre meilleur buteur, c'est Lorenzo Luca qui vient d'arriver, 12 buts. Bon, du coup, c'est hyper satisfaisant. Notre nouvel entraîneur, Van Bommel qui est entraîneur. Alors après, voilà, pour terminer, je peux pas faire d'ajout parce que selon mon barème, je suis pas qualifié en Europe, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de promotion, pas non plus d'amélioration au niveau du stade, etc. Donc là, c'est une année où moi je rajoute rien. C'est là que peut-être vous pouvez me proposer quelque chose, mais il y a quand même 49 millions d'euros, de la réputation qui a monté. Donc finalement, le club normalement, en plus qui a acheté des gros joueurs qui peuvent les revendre pour se faire de l'argent, moi j'estime qu'ils ont ce qu'il faut. Mais n'hésitez pas à donner votre avis et on va voir ce que ça donne en 2028. C'est parti. 2028, on se rapproche de l'Europe, 9e. Ça se joue à une dizaine de points, donc 9e pour Venezia. Inter champion. Bon, la coupe, on connaît, hein. Deuxième tour éliminé par Lecce. Et là, en fait, c'est un petit peu on revient un petit peu à ce que j'avais dit juste avant. J'ai pas rajouté d'argent, donc finalement, il n'y a pas eu de transfert non plus phénoménal. Ils ont investi que 115 000 euros. Par contre, ils ont beaucoup prêté, vendu, mais c'est pas les gros joueurs, donc ça va en fait. Finalement, c'est un effectif assez stable. Et en vrai, même sur les recrues, ils se sont démerdés à prendre des joueurs pas si pourris que ça, là. Le japonais, 133 de niveau, là, Kota. On a quand même une artillerie lourde, hein, moi je trouve, maintenant, parce que notre attaquant, c'est toujours Lorenzo, 148 de niveau. Cette année, c'est 14 buts en Serie A. Cambiaghi, qui a 148 de niveau maintenant. Et franchement, révolutionnaire, 7-18 de niveau. Franchement, très très bon joueur. Et lui, là, pour moi, c'est le meilleur en fait. Hein. Alors, en termes de notes, c'est pas le meilleur. Mais bon, Raspadori, Dovbyk, qui est encore une fois meilleur buteur. Donc voilà, nous, on était loin. Je vous ai dit que c'était 14 buts pour Lorenzo, 6e meilleur buteur. Et alors là, par contre, voilà. Moins 51 millions d'euros. Et en plus, il n'y aura pas d'ajout d'argent. Ouais, à voir. Ils vont être en difficulté, je pense, par contre. Hein. Espérons qu'ils puissent faire mieux, accrocher une Coupe d'Europe pour relancer la machine. Et bien finalement, le manque d'argent ne semble pas jouer sur les résultats de Venise. 8e, qui n'a jamais été aussi proche de la Coupe d'Europe, en tout cas de la Conference League. Venise 8e. Dommage, à une victoire près, on était européen. Le club qui a survécu financièrement grâce à des ventes. Ils ont donc finalement vendu des joueurs pour 69 millions d'euros. On a notamment un joueur là, Tommaso Barbieri. Alors on va regarder le niveau qu'il avait ce joueur. Mais il est parti pour 145. C'est un bon joueur, mais peut-être ils ont bien réussi à le vendre, hein, parce que du coup, 145 de niveau et ils l'ont vendu 48 millions d'euros du côté de 46 du côté de City. Ah, ils sont bons, hein, sur le marché des transferts. Arnaud Tenas, prêté par Paris, 152 de niveau. Si ça c'est pas beau. Par contre, 60 millions d'euros ils l'achètent. Donc ouais, clairement 60 millions ils vont investir fort. Hein. L'Inter une nouvelle fois champion.
Pas de meilleur buteur, pas de meilleur joueur, ni de passe décisive. Regardez le meilleur joueur d'Italie. C'est déjà un new gen qui a 20 ans. Oh là là, il est énorme. Il est énorme ce joueur, 153 de niveau. Il vient de San Lorenzo. Très très bon joueur. En fait, c'est dommage, on n'arrive jamais à avoir le meilleur joueur, que ce soit Ligue 1, Ligue 2. Donc là, c'est Pérez, le meilleur joueur de Serie A. En vrai, pour moi, une ou deux recrues sur cet effectif, c'est la Coupe d'Europe sans problème. Les amis, on commence 2030 avec une très très bonne nouvelle. On a fait un nouveau stade. On a fait un nouveau stade magnifique. Vraiment dans la ville. Regardez, type italien et tout. Un stade ultra moderne. On a un super stade, donc forcément, on va utiliser le petit barème. Création d'un nouveau stade, 100 millions d'euros et 100 de réputation. Donc franchement, 100 millions d'euros de plus dans les caisses et un beau stade. Quoi de mieux? Bah forcément, l'Europe pour Venise, ça c'est mieux. Franchement magnifique, Europa League 7ème place, meilleur classement ever du côté de Venise, Juventus champion. Et regardez qu'on n'était pas très très loin de la Champions League. Hein. 64 points, 59 pour nous. C'était l'Atalanta. On se rapproche. En fait, ils ont pris Arnaud Tenas. Vous vous rappelez le gardien là, du PSG. 152 de niveau. Ils l'ont pris 60 millions d'euros. Donc forcément, ils avaient déjà mis beaucoup. Ils ont pris qu'un mec. Et solide pourtant. James Trafford, 144 de niveau. Après, ils prennent un autre goal. Ça, je trouve c'est un peu bête quand même. Ils avaient déjà le petit Tenas. Donc pas besoin pour moi de prendre 2 goals. Mais bon. Voilà, c'était quand même une bonne recrue. Et je voulais vous montrer un mec, Romario. Voilà, Romario Vucaj, formé au club 143. Et regardez, il est titulaire. Enfin, en tout cas, il a joué des matchs titulaires. Un bon petit joueur quand même. Ils ont formé 143, comme quoi des infrastructures ultra modernes, ça joue. En tout cas, voilà, super joueur. Une nouvelle fois en coupe. On est arrivé en quart de finale, on n'arrive pas à franchir ce cap-là. Quart de finale, c'est le max qu'on arrive à faire. Fabio Grosso, l'entraîneur. Fabio Grosso, l'ancien Lyonnais, qui est venu du coup en 2029. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on va faire jouer de nouveau le barème. Hein. Qualification en Europa League, on rajoute 15 millions d'euros et 150 de réputation. Donc plus les 100 du stade, ça fait 115 millions d'euros rajoutés dans les caisses. Encore une fois, vous avez le barème devant vous, à vous de me dire si y a des trucs qui vous paraissent abusés ou à l'inverse sous-estimés. N'hésitez pas, hein, ça demande à être amélioré. Je vous mets les derniers vainqueurs d'Europa League. Quand je vois Benfica, Montpellier, bon la Newcastle, Saint-Etienne en finale, ce serait beau ça. Hein. Mais voilà, quand je vois les derniers, je me dis que c'est jouable. Ok, on est sur le calendrier en 2031, vous pouvez déjà voir qu'on a fait malheureusement 11ème, donc une mauvaise saison en Serie A. Par contre, quand je regarde et je vous laisse voir la phase de championnat d'Europa League, que des victoires, autant vous dire que ça passe. Ok, ça passe sans problème. On arrive dans la foulée en 8ème de finale contre la Fiorentina, ça passe. Aller-retour, victoire, pas de problème. Donc là maintenant on va être en quart. 0-0 contre Valencia à domicile. 1-0 au retour, victoire. On est en demi-finale déjà les gars, franchement on est en demi-finale. Victoire à domicile contre Angers. Angers en demi-finale d'Europa League. 2-0 à l'aller. Défaite 1-0, on passe. Finale les amis. Finale d'Europa League. Victoire contre Man United 1-0. Franchement magnifique. But de Lorenzo Luca, 87e minute. Premier titre pour Venezia, pour Venise, et c'est l'Europa League. On peut pas faire mieux. Après, vous l'avez vu, mauvaise performance en championnat, mais du coup, on sera en Ligue des Champions, parce qu'on est vainqueur d'Europa League. Donc ça, c'est excellent. En vrai, il n'y avait rien eu de particulier dans ce mercato. Je vais pas vous montrer de joueurs. Le meilleur, il a 132. Allez, je vous laisse voir la petite salle des trophées. Europa League. Ça, c'est pas beau. Le club qui est en grosse progression quand même. Depuis quelques années, là, on voit quand même qu'il se stabilise haut de tableau. Il y a beaucoup d'argent, 122 millions d'euros. Budget des transferts 78. Et du coup, il va y en avoir encore plus. Qualification en Ligue des Champions, 30 millions d'euros et 300 de réputation. Victoire en Europa League, 50 millions d'euros, 500 de réputation. Donc on est sur 80 millions d'euros et 800 de réputation en plus.
Je me suis recalé sur le mercato de l'année dernière, un mec que j'avais oublié comme ça, qui est passé un petit peu, on va dire, sous les radars, Martin Mora. 168 de niveau, franchement, c'est... Voilà, en fait, il a profité des structures. Le mec, voilà, vous le voyez pas là encore une fois, il a 185 de potentiel, jeune prodige. Franchement, voilà, le genre de recrue qu'on aime voir. Cette année, bon bah ça fait une 7ème place. Ça jouera à la Conference League, vice-champion de l'UEFA, de la Super Coupe. On a fait la finale de Coupe d'Italie. On a fait la finale, malheureusement. On perd contre l'Inter 2-0, mais enfin un bon parcours en coupe, un vrai bon parcours, et quart de finale de Ligue des Champions. Pour la première participation, la Ligue des Champions qui a été remportée par l'Atlético Madrid. Bon, on n'est pas encore assez armé pour rivaliser face au PSG. Alors, petite dinguerie, nouveau stade. C'est-à-dire que là, il y a encore eu un nouveau stade. Désolé, j'ai pas mis la petite photo. Stade de la communauté de Venise, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose, encore une fois, que j'avais loupé. Il y a quelqu'un qui a racheté le club. Zhang Jie, homme d'affaires plein aux as, qui a racheté le club. Donc ça explique pourquoi il y avait autant d'argent en plus de nos ajouts. Hop là, regardez-le, Zhang Jie, il est ici. Le club racheté par les Chinois, qui explique que voilà, il y a eu des, en plus de nos ajouts, énormément d'argent. Et donc forcément, le club qui est en train d'exploser littéralement. Bon bah déjà, ce qui est pour la Serie A, c'est réussi. Franchement, podium de Serie A, je vous ai dit, le club qui est en train littéralement de crever l'écran et de progresser d'année en année. Là, on est, je pense qu'avec quelques années de plus, on n'est pas loin du titre. On va aller regarder ce que ça donnait en Conference League, du coup, histoire de pouvoir être sûr de ce que je dis, et voilà. Venise. Oh, franchement, c'était l'objectif logique quand on voit la progression du club. Venise remporte la Conference League. Ça gagne devant Wolfsburg. Wolfsburg, voilà. Le but de Prati et Alvarez face à Wolfsburg. Ouais, 2-1. En plus, c'est match bien géré. Ah, ça y est, là, on est vraiment... C'est la dernière année, mais on était vraiment lancé. Hein. 3ème de championnat, Conference League, quart de finale de coupe, demi-finale de Super Coupe. Voilà, ça, c'est un club qui commence à peser énormément en Italie. Regardez le transfert. Regardez-moi ça, 176 millions d'euros d'arrivée. Le club qui littéralement lancé, le chinois qui a mis aussi certainement beaucoup d'argent. Alvarez, là on est... Regarde, le premier que je prends comme ça, il a 154 de niveau. Bon les amis, qu'est-ce que ça donne sur 10 ans au niveau du classement des rachats de clubs? 280 points, une Europa, une conférence. 3ème en Serie A, le meilleur résultat. Donc là on est sur 10 ans, la plupart des clubs on l'a fait sur 20 ans. 280 points, 3ème, battu par Wimbledon et Kotwica. Mais après Kotwica, ils avaient gagné, ils avaient écrasé la Pologne sur 20 ans. Là c'est quand même plus dur d'écraser l'Italie. On peut être content, podium. Voilà les gars. Bah écoutez, je compte réessayer sur un club peut-être un peu plus bas en division pour voir si justement on a ce phénomène de progression. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me faire un retour sur... voilà, est-ce que vous aimez ce principe-là? Est-ce que vous auriez fait des modifications sur le barème? Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner aussi avec des clubs qui partent de plus bas. Venise peut être très content de son parcours. 2 fois des victoires en Coupe d'Europe. Bah, il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars. 17 campavo coi force, senza un euro nella tasca fra, non ho dormito una notte, penso pagare l'avvocato, mica Gucci.